Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant des algues. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi ces petites merveilles marines sont de véritables concentres de santé. Je vous parlerai de leurs bienfaits nutritionnels, de leur richesse en vitamines et minéraux, ainsi que de leur rôle dans notre alimentation. Préparez-vous à être surpris par tout ce que les algues peuvent apporter à notre bien-être. Restez avec moi pour explorer ensemble ce trésor de la mer. Les algues, de véritables concentres de santé. Publié le 6 juillet 2009 à minuit, mis à jour le 6 octobre 2016 à 16h52. Validation médicale, 6 octobre 2016. Les algues sont riches en fibres, minéraux et phytonutriments. Dépourvues de lipides, elles ont également un effet bénéfique sur le système digestif. Qu'elles soient bleues, rouges, vertes ou brunes, cuites ou crues, les algues ont tout à fait leur place dans notre alimentation. Découvrez leurs bienfaits sur notre santé et sur nos papilles. Largement consommées en Asie de l'Est, au Japon, en Corée ou en Chine, les algues sont encore peu utilisées en Europe. Pourtant, leurs propriétés sont nombreuses, antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires, anticoagulantes et antitumorales. Lancé il y a quelques années, le programme européen SciELS vise à déterminer le rôle antioxydant des algues. Cette étude, toujours en cours, a récemment découvert un effet préventif chez l'animal contre l'athérosclérose, une maladie de cœur grave. Des pistes médicales sérieuses. La médecine utilise les nutriments des algues dans certains médicaments pour éviter la décalcification ou encore pour traiter certaines maladies de l'œsophage. C'est la preuve de leurs bienfaits sur notre organisme. Ces plantes aquatiques protégeraient également le cœur, favoriseraient une baisse du cholestérol et permettraient de détoxifier l'organisme des substances indésirables. Mais leurs bienfaits ne s'arrêtent pas là. Elles lutteraient aussi contre la fatigue, la perte de mémoire, la dépression ou encore l'hypoglycémie. Les algues sont composées de certains antioxydants uniques, comme la fucoxanthine et la phycoérythrine. La fucoxanthine, qui réside dans les algues brunes, pourrait limiter la croissance des cellules cancéreuses. Quant à la phycoérythrine, disponible dans les algues rouges, elle serait susceptible de traiter des maladies dégénératives, en ophtalmologie, en cardiologie et dans le traitement de certains cancers. Pour confirmer ces débuts de pistes très prometteurs, de nouvelles avancées scientifiques sont indispensables. Au-delà des oxydants spécifiques à leur composition, les algues contiennent par ailleurs les mêmes antioxydants que ceux des fruits et légumes, la lutéine et la zéaxanthine, qui protègent des maladies dégénératives de l'œil, ou encore le bêta-carotène, les polyphénols. Et les vitamines A, C, E et B12. Cette dernière vitamine est très intéressante à consommer, dans le cadre d'un régime végétarien ou végétalien. Enfin, les algues sont très riches en protéines et la plupart contiennent des taux d'acides amines essentiels comparables aux œufs et aux légumineuses, haricots secs, lentilles. Consommées une fois par semaine. Une grande partie de la population possède un taux d'éviode trop bas. Aussi, la consommation d'algues est particulièrement conseillée pour les personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie. Pour les autres, qui n'ont pas de problème de thyroïde, il est préférable de consommer des algues au rythme d'une fois par semaine. En effet, malgré leurs bénéfices certains pour la santé, il convient toutefois de les consommer avec parcimonie, en raison des taux d'iode et de sodium élèves. Les hypertendus doivent absolument éviter leur surconsommation. Évidemment, cuisiner des algues pour la première fois demande une certaine connaissance. Sans l'assaisonnement adéquat, sans accompagnement approprié, elles ne sont pas très attirantes. Alors, pour commencer la découverte gustative, achetez des algues préparées. On trouve des tartares d'algues prêts à consommer, délicieusement confectionnés avec des herbes, de l'huile d'olive, du citron. Un régal. Ensuite, si vous souhaitez les cuisiner vous-même, sachez qu'elles se vendent la plupart du temps fraîches et salées.
avant toute composition personnelle, passez-les sous l'eau quelques minutes, avant de les sécher avec un essuie-tout. Un grand nombre de variétés à cuisiner. Vous pouvez faire une première expérience avec la dulce, algue rouge très douce, qui peut se préparer en salade ou être mariée avec des fruits de mer. Au début, optez également pour la nori, toujours pour la douceur. C'est une algue séchée brune utilisée dans les restaurants japonais pour entourer les makis. Faites revenir les feuilles à la poêle et mélangez-les avec du quinoa, par exemple. La laitue de mer, l'une des algues les plus connues, est elle aussi très agréable pour un palais novice. Vous pouvez l'accompagner de salade verte ou de poisson. Un peu plus tard, vous pourrez choisir le haricot marin, que vous trouverez en bocal. Il se consomme comme le haricot de terre. Rien de plus facile donc. Autre algue vendue dans les boutiques bio ou épiceries fines, le wakame. Elle se présente sous la forme d'une longue bande vert fonce. Accompagnez-la d'une salade composée ou de pâtes fraîches, finement assaisonnées avec du vinaigre balsamique. Puis, au fil du temps, vous inventerez vous-même vos recettes, après avoir découvert les différents goûts et textures spécifiques à chaque algue. Aucune raison de se priver, puisque ces trésors de bienfaits vous permettent d'associer bénéfices gustatifs et apports nutritionnels. Les algues absorbent directement les minéraux et les oligo-éléments présents dans la mer. Résultat, elles emmagasinent davantage le calcium et le fer que les plantes terrestres. Par exemple, une portion de 8 grammes de kombu sèche apporte plus de calcium qu'une tasse de lait. De même qu'une portion de dulce contient davantage de fer qu'un steak de 100 grammes. Alors allez-y, tentez l'aventure maritime dans votre assiette. Vous ne serez pas déçus. En conclusion, les algues se révèlent être de véritables concentres de santé, riches en nutriments essentiels et en bienfaits pour notre organisme. Que ce soit pour renforcer notre système immunitaire, améliorer notre digestion ou apporter des minéraux indispensables, elles méritent une place de choix dans notre alimentation. En intégrant les algues dans nos repas, nous faisons le choix d'une alimentation saine et équilibrée. N'hésitez pas à explorer les différentes variétés et à les intégrer dans vos recettes pour profiter de leurs nombreux atouts. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes santé.